Salut à toi, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu et j'aimerais te partager la pensée que le Seigneur m'a donnée pour toi aujourd'hui. Le titre de cette pensée c'est « Cesse de dépendre des hommes spirituellement et maintenant approprie-toi de l'autorité que tu as reçue de la part du Seigneur. Cesse de dépendre des hommes spirituellement, mais approprie-toi l'autorité que le Seigneur t'a donnée spirituellement. » Parce que le Seigneur t'a donné une autorité spirituellement. Et selon ce message, on va aller dans Juge 14 au verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Sans avoir rien à la main, l'Esprit de l'Éternel, il saisit Samson et Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Oh, nous sommes là dans l'Ancien Testament. Nous sommes là avec une personne, dans l'histoire d'une personne qui n'était même pas un enfant de Dieu. Parce qu'on devient enfant de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'était qu'une créature que l'Esprit de Dieu a saisie. L'Esprit de Dieu l'a saisi un court moment, un court instant. Et il fut pris d'une puissance qui l'a permis de déchirer l'adversité, de déchirer la difficulté qui était devant lui. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui n'es pas juste une créature, tu n'es plus dans l'ancienne alliance, mais tu es dans la nouvelle alliance. Toi qui es enfant de Dieu, lorsque tu es devant l'adversité, lorsqu'un lion se met devant toi, tu as toujours besoin d'appeler ton pasteur, tu as toujours besoin d'appeler le prophète, tu as toujours besoin d'appeler l'apôtre. Or, le Seigneur t'a donné une autorité. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a donné une autorité spirituellement. La Bible nous dira dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Et l'Esprit de Dieu vit en toi. Contrairement à Samson qui, l'Esprit de Dieu l'a saisi un court instant. Toi, l'Esprit de Dieu demeure et vit en toi. Mais pourquoi as-tu toujours besoin d'une personne extérieure pour pouvoir prier pour toi, pour pouvoir t'aider à résoudre une solution? Or, tu as reçu une puissance. Vous savez, frères et sœurs, les ministères, nous ne sommes pas, le but de mon message n'est pas là pour que tu prennes moins au sérieux ou que tu ne prennes plus, au sérieux les ministères. Donc, le but de mon message n'est pas que tu ne considères pas, c'est le mot que j'étais en train de chercher, que tu ne considères plus le ministère, non. Mais c'est que tu comprennes les buts du ministère. Les ministères, la Bible nous dit, ils sont là pour l'édification et le perfectionnement du corps de Christ. L'objectif de ton pasteur, de ton prophète, l'objectif de ton apôtre, de celui que le Seigneur a établi à l'endroit où tu es, ce n'est pas que tu deviennes dépendant de lui, mais c'est qu'il t'emmène dans le perfectionnement. Le perfectionnement de quoi? C'est que tu ressembles de plus en plus à Christ. Son rôle, c'est de te prêcher des messages qui ne vont pas faire que tu dépends de lui, mais qui vont faire que tu vas de plus en plus dépendre de Jésus-Christ, de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Or, nous sommes dans une génération où les gens restent bébés spirituellement. Je dirais que des gens sont même sous tutelle spirituellement. Je définirais pour ceux qui ne savent pas, être sous tutelle, c'est lorsqu'on n'a plus de capacité de gérer parfois ses finances. Je donne l'exemple des personnes en situation de handicap. J'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap et ils n'avaient pas forcément la capacité parfois mentale de gérer leurs finances. Alors ils étaient sous tutelle, une autre personne gérait leurs finances. Donc ils étaient dépendants de cette personne s'ils voulaient dépenser leur argent et autres. Et parfois spirituellement on devient sous tutelle. Sous tutelle. Pour que tu fasses quelque chose, il faut toujours que tu ailles voir le pasteur. Pour que tu puisses sortir d'une adversité, tu dois toujours aller voir le pasteur, tu dois toujours aller voir le prophète, l'apôtre. Et ces hommes-là, ils aiment ça parce qu'ils savent que à chaque fois que tu vas venir le voir, tu vas lui donner une offrande. Ils savent qu'ils ont une emprise sur vous. Et leurs messages ne sont plus dans le sens de vous emmener vers Christ, mais leur message maintenant est devenu dans le sens de vous emmener vers eux. Mais moi aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ouvre tes oreilles. Tu n'as pas besoin d'un homme, mais tu as reçu une puissance. De la même manière que l'Esprit Saint a saisi Samson et il a déchiré le lion qui était son adversaire, de la même manière, le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et tu as cette puissance que Samson avait reçue de la part de l'Esprit de Dieu. Et de la même manière que Samson, tu as cette autorité de déchirer les lions.
Tu as cette autorité de déchirer l'adversité. Approprie-toi ton autorité en Christ. La Bible nous dira dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 18, 18 nous dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, alléluia, sera délié dans le ciel. » Tu as une autorité en Jésus-Christ. Tu as de l'autorité en Jésus-Christ. Et ce que le Seigneur veut pour toi pour cette année 2023, c'est que tu cesses de dépendre des hommes, mais que spirituellement tu réalises l'autorité que tu as reçue en Jésus-Christ. Et que maintenant tu commences à déchirer la gueule du lion. Je prie, Père, au nom de Jésus, afin que cette année soit l'année pour mon frère, ma soeur qui suit ce message, une année où il va rentrer, s'approprier de son autorité en toi, son autorité en Jésus-Christ, une année où elle ne va plus être dépendante des hommes, mais qu'elle va se mettre elle-même, mais qu'il va se mettre lui-même à déchirer le lion, à déchirer l'adversité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeure abondamment béni en Christ et à très bientôt.